D'accord, bonsoir messieurs, dames. Je suis Ouattara Aboudou, le directeur de la formation et des innovations pédagogiques du CESAC. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'être approchés par des journalistes qui ont été saisis par des étudiants et par des parents d'élèves qui leur ont rapporté le fait qu'ils ont déposé leur rapport de stage pour des étudiants de licence ou qui ont déposé des travaux de fin de formation du style mémoire ou projet professionnel depuis l'année 2018 et que ces différents travaux-là n'ont pas été objet de validation par le CESAC et qui restent toujours en attente. Et ils ont estimé opportun de pouvoir nous approcher afin de nous permettre de pouvoir mieux comprendre le processus et de pouvoir, eux, savoir quelle est la suite à réserver aux personnes qui les ont saisies. Et donc, à cet effet, nous sommes honorés, nous, de pouvoir prendre la parole pour pouvoir décrire un tout petit peu comment se fait la validation des travaux de fin de formation des étudiants au niveau du CESAC et de pouvoir, un temps soit peu, s'il est possible, de pouvoir avoir des étudiants à la suite peut-être de leur intervention qui sont concernés par le sujet, qui peuvent nous saisir directement afin de nous permettre, s'il y a eu omission de notre part, de pouvoir alors corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Et donc, dans un premier temps, j'aimerais rappeler que le Centre africain d'études supérieures en gestion est une institution internationale qui est spécialisée dans la formation, l'appui conseil et la recherche. À cet effet, chaque année, nous recevons environ entre 1500 et 1700 étudiants qui suivent des parcours de formation dans notre institution. Ces parcours de formation-là peuvent être des parcours de type licence, des parcours de type master, des parcours de type MBA. Je me permets de rappeler que pour les parcours de type licence, en général, le recrutement se fait juste après le baccalauréat et la formation dure 3 années. Pour les parcours de type master, nous les recrutons après qu'ils aient eu un diplôme de type licence dans une autre institution ou même au sein du CESAC et ils poursuivent avec nous pendant 2 années pour avoir un diplôme de type master. Pour les MBA, en général, qui est réservé aux personnes qui sont des travailleurs, la plupart de nos MBA sont délivrés en cours du soir. Ce sont des personnes qui ont un bac plus 4 ou une maîtrise et qui s'inscrivent au niveau du CESAC pour suivre une formation au bout d'une année. Et à l'issue de cette formation, lorsqu'ils ont rempli les conditions, ils obtiennent alors un diplôme de type MBA. Pour ce qui concerne les travaux de fin de formation, puisque c'est l'objet du point sur lequel nous sommes interpellés, précisons qu'il y a 3 types de travaux de fin de formation que nos étudiants rendent. Le premier type, c'est les rapports de stage. Le rapport de stage, il est déposé par un étudiant qui suit une formation de type licence. Là-dessus, je me permets peut-être de rappeler ceci. Nos étudiants qui sont inscrits dans des parcours de type licence, ce qu'on appelle licence LMD au niveau du CESAC, viennent à partir du baccalauréat, ils font 2 années. En général, on leur conseille entre la 2e et la 3e année d'effectuer un stage. Lorsqu'ils reviennent de leur stage pour s'inscrire en 3e année, nos équipes pédagogiques qui leur ont dispensé un cours qui s'appelle rédaction du rapport de stage, les reçoivent pour les accompagner durant l'année pour qu'ils puissent affiner leur rapport de stage et permettre de pouvoir être aux normes pour être validés devant le jury. C'est l'occasion pour moi de préciser aussi que le CESAC, toujours dans l'optique de pouvoir se conformer aux exigences et aux normes et nous assurer constamment que nos étudiants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires, a changé son système de sorte que depuis 2019, les étudiants qui sont dans des parcours licence, qui avant ne soutenaient pas, maintenant soutiennent devant un jury leur rapport de stage. Et donc, pour rappeler un peu le processus, l'étudiant, lorsqu'il revient de son stage en octobre, s'inscrit. Parallèlement à ces différents cours, nous avions une équipe de pédagogie qui les accompagne, qui réalise leur rapport de stage et qui leur font des observations qu'ils intègrent jusqu'à arriver à une version définitive d'un document. Et lorsque nous estimons que le processus est suffisamment mature, nous ouvrons ce qu'on appelle des sessions de dépôt de rapport de stage pour permettre aux étudiants de déposer. Avant, nous le faisions en version physique. Maintenant, nous avons une plateforme qui est dédiée sur laquelle nous recevons alors les rapports de stage. Une fois que la période est terminée, nous constituons un jury et ce jury-là est chargé de pouvoir recevoir l'étudiant, l'entendre faire la présentation et à l'issue alors de la présentation, prendre une décision. Aujourd'hui, si j'en fais un bilan, c'est que nos étudiants qui ont suivi durant l'année académique 2017-2018 ont déposé leur rapport de stage qui ont été objet de soutenance.
Ceux qui ont suivi en 2018-2019, pareil. Ceux qui ont suivi 2019-2020, pareil, ont déposé leur rapport de stage qui ont été objet de soutenance. Ceux qui ont suivi durant 2021, nous avons ouvert une session de dépôt des rapports de stage qui a été ouverte au mois de décembre, que nous avions dû étendre jusqu'au 31 janvier 2021. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu le point pour ceux qui n'ont pas encore soutenu. C'est sûr que nous, dans la foulée, nous ferons les soutenances. Juste pour dire que, sauf erreur ou émission de notre part, nous n'avons pas d'étudiants qui aient déposé des rapports de stage en 2018 qui n'ont pas encore soutenu à ce jour. En ce qui concerne les masters et les MBA, en ce qui concerne le MBA, l'étudiant fait sa formation durant 2 années avec nous où il a des cours qui ont souvent nous taxons de cours théoriques. Lorsqu'il a fini sa formation en présentiel, l'étudiant prépare à la suite de son stage, pour ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle, un travail de fin de formation qui peut être un mémoire ou un projet professionnel. Nous, chaque année, nous ouvrons 2 sessions de dépôt de ces travaux de fin de formation. La session que nous appelons la session d'avril, qui s'ouvre très souvent entre le 15 avril et le 30 avril. La session que nous appelons la session de octobre, qui ouvre entre le 15 octobre et le 31 octobre. Lorsque les étudiants ont déposé leurs travaux de fin de formation, nous nous constituons des jurys conformément aux exigences des instances d'assurance qualité. Et sur cette base-là, l'étudiant présente devant le jury son travail qui peut être soit accepté en l'état, accepté sous réserve de prise en compte des observations du jury ou carrément rejeté dans le cas où le jury estime que ce qu'a présenté l'étudiant n'est pas conforme aux exigences telles qu'il a été édicté dans les cours de méthodologie de la recherche. Et donc, si je prends sur la période depuis 2018, j'aimerais peut-être préciser que le CESAC, toujours pour se conformer aux exigences et à l'avancée des différents métiers, a changé son dispositif. Avant 2017, les étudiants ne se présentaient pas devant un jury oralement leur travail. L'étudiant déposait son travail de fin de formation. Ce travail de fin de formation a été confié à 2 évaluateurs. Ces évaluateurs-là, après lecture du rapport, nous produisaient un rapport à l'issue duquel ils se prononçaient sur l'acceptabilité ou non du travail de fin de formation. Le rapport à noter et le rapport de l'évaluateur sont transmis à l'étudiant qui a la responsabilité d'intégrer les différentes observations et nous le déposer pour que la réserve soit levée et lui permettre de pouvoir disposer d'une attestation. Ça, c'était le processus qui était en vigueur avant 2017. Depuis 2017-2018, nous sommes passés à la phase de soutenance obligatoire. Et donc, comme je l'ai décrit tantôt, soit à la session d'avril, soit à la session d'octobre, lorsque l'étudiant a déposé son travail de fin de formation, celui-ci alors est présenté devant un jury qui est composé de 2 voire de 3 personnes, présidé comme l'exigent les instances d'assurance qualité par un professeur qui en a la qualité et tout ça. Et aujourd'hui, si je regarde sur la période, nous avions organisé la session de avril 2018. Les étudiants qui ont déposé ont soutenu leurs travaux. Les étudiants qui ont déposé en décembre 2018 ont aussi soutenu leurs différents travaux devant le jury. Les étudiants qui ont déposé à la session de avril 2019, octobre 2019, avril 2020, octobre 2020, avril 2021, octobre 2021 ont soutenu l'ensemble de leurs travaux. Et pour la session de décembre, j'aimerais préciser qu'il y a encore des étudiants qui n'ont pas encore soutenu, soit parce que nous n'avons pas encore constitué le jury, ou bien ce sont des étudiants qui l'ont déposé hors délai. Donc, globalement, voilà peut-être en précisant le processus par lequel nous évaluons les différents travaux, voilà ce que nous avons voulu rappeler, en précisant que il se peut bien, c'est une œuvre humaine, il se peut qu'il y ait des étudiants pour une raison et pour une autre qui ont été omis dans le processus. En tout état de cause, nous sommes toujours en contact avec les étudiants et lorsque nous avions une réclamation d'un étudiant qui dit « j'ai déposé, je n'ai pas soutenu », nous faisons les vérifications nécessaires et si nous avons les éléments qui nous prouvent que l'étudiant a déposé, nous procédons alors à la régularisation de sa situation afin de lui permettre de clôturer sa formation et de pouvoir disposer d'une attestation de fin de formation en attendant d'avoir la délivrance du diplôme. Voici ces précisions-là que j'apporte tout en demandant aux parents d'élèves et aux étudiants
toute personne qui a déposé un document et qui n'a pas été objet de soutenance, n'hésitez pas à nous saisir par mail ou éventuellement par courrier ou en vous déplaçant pour venir au CESAC pour dire mon enfant ou moi-même avons déposé un travail à telle date. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de retour et nos services, nous, après avoir fait les vérifications nécessaires, comme l'exige, nous lui donnerons alors l'occasion de pouvoir présenter ses travaux devant le jury de soutenance. Voici un peu succinct les éléments de précision que j'avais voulu apporter afin de permettre non seulement à notre institution de pouvoir être ouvert toujours à nos étudiants, aux parents d'élèves qui nous font confiance, afin de leur permettre non seulement d'acquérir les connaissances nécessaires et les compétences nécessaires, mais aussi de disposer des documents qui leur permettront de pouvoir les valoriser vis-à-vis de leur employeur ou encore sur le marché du travail qui devient de plus en plus compétitif. Je vous remercie. Est-ce que tous les étudiants qui devaient soutenir sont en règle avec l'établissement? En principe, non. Donc, je reviens un peu sur le processus de dépôt. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la période récente. Lorsqu'un étudiant veut déposer son travail de fin de formation, il doit prendre parmi les documents qu'il doit fournir, il doit fournir un quitus. Le quitus dans lequel, premièrement, il faut que nos services, notamment la bibliothèque, parce que l'étudiant durant son cursus utilise des documents de la bibliothèque qu'il peut ne pas avoir rendus. Donc nous avons un document qui s'appelle un quitus et ce quitus-là, le service de la bibliothèque, après avoir vérifié, délivre un document disant que l'étudiant ne doit aucun document à la bibliothèque. De la même manière, le service de la comptabilité vérifie qu'il a payé l'ensemble de ses frais de scolarité et sur cette base-là, lui délivre un quitus. Avant, nous le faisions en version papier. Maintenant, nous sommes passés à une version dématérialisée à travers l'ERP du CESAC. L'étudiant fait une demande de quitus directement en ligne. Les services comptables et bibliothèques font les vérifications nécessaires et lorsqu'ils font le constat que l'étudiant est en règle, ils lui délivrent alors le quitus. Et c'est une fois que le quitus est délivré que l'étudiant maintenant peut procéder alors au dépôt de son document. Bien entendu, nous restons toujours flexibles. Pour l'étudiant qui a une difficulté particulière, comme on en a connu, il peut nous demander alors une demande d'exonération ou une demande exceptionnelle. C'est le cas d'étudiant qui dit, j'ai un emploi, il faut que je présente mon attestation pour qu'on puisse me le confirmer. Et lorsque j'aurai cette confirmation-là, je pourrai régler le reste de la scolarité. Toujours dans un élan de flexibilité et de compréhension de nos étudiants, ce que nous faisons, c'est que nous accédons à sa requête. Nous, souvent, ce que nous faisons, c'est de dire, on ne vous donne pas le document directement, on le donne directement à votre employeur pour qu'il puisse vous recruter. Et lorsque vous allez procéder alors au règlement de la scolarité, nous vous délivrerons alors l'original du document. Donc, nous avons ce processus d'échange constant avec nos étudiants à qui nous donnons alors l'opportunité ou nous évitons de rater un certain nombre d'opportunités.